Erev Tov, on est dans le Derech Hashem, Bezrat Hashem, Alvaï qu'on soit tout le temps. Et on est le 8 du mois de juillet et on est le Gimel du mois de Tammuz. Jour important puisque c'est la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Hein, donc, c'est de... Ah, qui? Pas d'Ariel. Ah, d'Ariel. Quelle famille c'est? Mesguer. Ah, Mesguer. Bezrat Hashem, et que ce soit aussi pour la Refoua Shelema de M. Nissim Ben Nina Sarah, Bezrat Hashem, qu'Hachem il lui envoie la Refoua Shelema et qu'il puisse vite rentrer chez lui en bonne santé et complètement remis. Bezrat Hashem. Et même que ceux qui sont bien portants, qui ne tombent pas malades. C'est aussi pareil. Bezrat Hashem. C'est pas mal. Et la Refoua Shelema pour tous ceux qui ont été les péchés de cette milchama. Et qu'Hachem ishmor tous les chayalim, qui reviennent tous, Bezrat Hashem, Brim et Shelemim. Et les otages. Ceux qui sont encore kidnappés dans les mains des... Vas-y, dis-le. Je n'ai pas de mots pour ces gens-là. Et pour un enfant, pour un bébé qui vient d'être, Tidok Eden. Chez Refoua Shelema, Tinok Oui. Ben Eden, Ben Eden, oui. Bezrat Hashem, c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Bezrat Hashem, c'est Miknas, chez Bris, c'est l'Avraham Avino, Amen, amen, Eitos Mano, amen, Bri, amen, arrive et Shalem. amen, amen. Amen. Bezrat Hashem. Quand on a parlé la semaine dernière, je voulais vous faire part, j'ai encore oublié d'imprimer la feuille. On a parlé donc de la répartition de la Neshama. Et pour ce faire, on a donc abordé donc un document que j'avais commencé à vous montrer à l'écran et qui a été coupé donc de manière un petit peu brutale et un peu soudaine avec la coupure de la semaine dernière. Et je voudrais encore vous remontrer à l'écran donc ces extraits de ces tableaux Blinéder. Rappelez-moi que soit je vous le donne avant de partir, soit je vous les donnerai la prochaine fois, mais il faut que je l'imprime et que je l'envoie. Mais je l'enverrai de toute manière. Donc, quand on parle de la Neshama, donc on est toujours dans le, je reviens sur le Derech Hashem, Chelek Gimel, et on est le Perek Aleph. Ici à tous, c'est bon? Alors dans le livre en hébreu français, c'est page 86. Et dans le livre en hébreu, c'est voilà. C'est page Kouf Tet Zayin, Kouf Yud Zayin. Voilà, on s'est arrêté donc sur cette question qui était qui a posé qui a ouvert beaucoup de questions puisque Rami Naftali a généré pas mal de questions sur le Nefesh et donc comprendre qu'est-ce que ça voulait dire le Nefesh, et on a évoqué donc cette répartition entre les parties hautes et la partie basse de la Neshama. Alors pour comprendre cette chose-là, il faut donc arriver à se mettre en tête que la Neshama, c'est une appellation klalite, générique. Donc quand on parle de Neshama, c'est un ensemble complet de plusieurs parties qui se décomposent en au moins 5 parties. Mais ça, ces 5 parties qui sont là, c'est uniquement ce qu'on appelle l'appellation Yechida, Chaya, Neshama, Ruach et Nefesh. Ces 5 éléments-là vont se trouver partout, dans tous les éléments de la création au niveau du corps humain. Ça veut dire que ce n'est pas seulement donc une appellation klali, mais maintenant c'est une appellation qu'on va retrouver donc dans les sous-ensembles qui la composent. La première partie qui la compose, c'est les Olamot. Donc Atzilut, Bria, Yetzira, Yassira. Donc dans chacun des mondes, je vais retrouver, comme on l'avait expliqué, donc le détail donc de ces parties de la Neshama. On verra ça plus tard, on abordera ce sujet, on verra qu'est-ce qui est Elakut, qu'est-ce qui n'est pas Elakut, qu'est-ce qui est du domaine du divin, qu'est-ce qui n'est pas du domaine du divin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une répartition très détaillée de ces éléments-là. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce que lorsqu'on va rentrer dans le détail, on va voir que maintenant la décomposition, elle est beaucoup plus fine. Hop là.
Donc, quand on voit donc cette répartition, il faut la voir donc aussi avec des éléments qui sont beaucoup plus complexes. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que autrement, ça nous obligerait à tout revoir en détail, tout ce qu'on avait expliqué une fois. Je vais revenir sur cette partie-là aussi. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir donc la sous-décomposition de ce qu'on appelle donc la neshama et donc ce qui la décompose à l'intérieur. Donc, chaque chélek de la neshama, si je prends la yechida, je vais retrouver à l'intérieur Yechida, Chaya, Neshama, Ruach et Nefesh. Donc, le Nefesh, qui est le Nefesh du Nefesh, dont on a parlé, on peut comprendre un peu mieux ici que le Nefesh, qui est la partie la plus basse, donc de l'âme divine, elle se retrouve à quel niveau? On a dit, c'est au niveau du sang. Du sang, le sang. Le sang, c'est l'élément qui porte la partie animale. Donc, c'est ce qu'on appelle le nefesh bestial, animal. C'est pour ça qu'on a cet interdit dans la Torah de consommer le sang, puisqu'automatiquement, c'est là où on va s'imprégner. C'est-à-dire que l'animal sur lequel tu as fait la shrita, même si tu as fait la shrita, c'est pas suffisant. Même si on veut nous enlever ça, on nous l'enlèvera de toute manière. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, tout ce qui se passera sera pour le bon. Et on arrivera donc aussi à voir les choses qui seront maintenues là aussi. Et donc, ces parties, ces sous-parties dont on parle ici, alors maintenant, il faut comprendre que maintenant, chaque fois que je fais référence à ces éléments-là, je vais les trouver, puisqu'on l'a dit, maintenant, il y a les répartitions spirituelles et la répartition physique. Donc, si je parle de spirituel, on va dire, où est-ce que ça peut se loger? Est-ce que c'est réellement un point physique dans lequel je vais me retrouver? Oui. Il y a comme une attache physique avec la partie de la neshama et la partie physique du corps. Ça veut dire quoi? Le nefesh, il va se loger au niveau du kaved. Ça, c'est le nefesh klali. Et donc, le kaved, c'est que du sang. D'où l'interdiction de consommer, pareil, le kaved comme ça, puisqu'il faut avoir des contraintes de le sortir complètement de son sang. Donc, le kaved, c'est là où on va trouver l'âme qu'on va appeler nefesh. Le roar, donc l'élément qui est juste au-dessus, on va le trouver au niveau du cœur. Le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est l'aiguilleur dans le corps. C'est lui qui va aiguiller entre le nefesh, le bas, les ta'avot, ou le haut, la neshama. La neshama, troisième partie, elle se loge au niveau du mohar. Et donc, automatiquement, c'est ce qu'on appelle les mochines, les cerveaux. Donc, tous les cerveaux donc, sont remplis de cet espace spirituel qu'on appelle neshama. Et au-dessus de ça, on a deux éléments. Il y en a qui disent qu'on a, il y en a qui disent qu'on l'a pas, mais en tout cas, ce qu'on appelle makif, qui nous entoure, donc qui ne sont pas à l'intérieur de nous, qui ne rentrent pas en nous, ce qu'on appelle chaya et echida. Donc ça sont les éléments qui sont très élevés, qui sont d'un niveau, bon, on va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais ça fait partie de ce qu'on appelle un neshama. La tête, c'est quand même c'est le siège des pensées, de tout, c'est important. C'est pour ça qu'il y a la neshama. Alors, on dit qu'il ne faut pas mettre la kippa, il faut justement couvrir la tête. Ah, ce n'est pas marqué dans la Torah. Il faut la couvrir. Même dans la Torah, on trouvera que c'est marqué d'une certaine manière. Il y a des... Je ne dirai pas le mot. Voilà. C'est pour ça que la neshama, pourquoi tu te tiens debout, la tête en haut, et que tu ne marches pas comme un animal? Parce que je suis un animal à deux pas, à deux jambes. Parce que tu as la neshama. Tu veux dire? C'est la neshama qui te porte. C'est la neshama qui te permet d'être droit. C'est pas le corps physique. Mais ça, c'est la pensée des Grecs. Donc, tu vois la neshama, comment l'homme, il est debout. Parce que quoi? Parce que sa neshama, elle est en haut. Elle vient en haut. Donc, l'homme, il est debout, il est yosher. Oui. Il est yosher. On verra ça aussi. Il y a d'autres éléments sur cette représentation de corps humain qui est droit. Bon, tout le reste, il est à goule, il est rond. Mais nous, on est droit, on est debout. Pourquoi on est debout? Parce que la neshama, elle est en haut.
Parce que il se pourrait pas, tu ne pourrais pas marcher comme un animal avec une neshama qui kadosh alors que tu es en bas dans la. Vous pensez que c'est physique, l'effort, Eh oui, mais les pieds, là, eh oui, on bien fait entendu, 100 mètres en c'est ce que l'on pense, que les hommes y pensent. C'est tout le contraire. Je savais pas. Notre compréhension des textes, hein, comme il dirait notre ami Raphaël, hein, les médias, qu'est-ce qu'ils nous font faire peur, hein? Ils nous font penser le contraire de ce qu'il faut. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a reçu comme enseignement, c'est de dire le corps, il est beau, il peut faire le poids, etc. Non, non, je dis les beaux, grâce à Hachem, qui a fait la plus belle des créatures. Et le corps, c'est dans ce sens-là aussi. Eh ben, c'est pas le plus important. Parce que quand la neshama, elle s'en va, qu'est-ce qui fait le corps? Oui. Tu le retrouves comment? Il est plus, Il était droit. il n'y a plus de Neshama, tac. Voilà. Donc, tu as compris. Voilà. J'ai bien fait de Donc, venir. ça, c'était simplement pour réintroduire le sujet dont on a parlé. Si vous avez déjà des questions, on peut ouvrir le débat, autrement, dans le texte. Comme quoi, il faut préserver sa spiritualité, c'est l'essentiel, parce que c'est ce qui nous permet d'être. Absolument. Ouais. Absolument. C'est la force même de l'équilibre de l'homme. Ça veut dire que si l'homme, il n'a pas de spiritualité, comme on le voit aujourd'hui, comme on le voit de plus en plus, où les hommes, ils se comportent comme des animaux, comme des sauvages. Et il y a une grande différence entre l'animal et l'homme. Un animal ne fera jamais du mal pour faire du mal. Exactement. S'il a besoin de se nourrir, il se nourrit, c'est terminé. Même le pire des animaux, même s'il est vorace, même s'il est le roi de la jungle, comme on dit, il va manger, mais il ne va pas faire du mal, aller tuer une bête pour tuer une bête. C'est vrai. Alors que l'homme, dans sa sauvagerie, Alors là, il est capable de descendre pire que l'animal. Parce que lui, il est capable de tuer pour faire du mal. Uniquement. Gratuit. Comment on peut expliquer ça? Ça, c'est la différence qu'il y a entre la création. La création divine. Tov. Oui, J'ai une question. oui, Youssef. Le texte, si je m'abuse, ne dit pas que le nefesh est dans le sang, il dit que le nefesh est en relation avec le sang. C'est-à-dire Oui. qu'il dit qu'il y a des relations, mais il ne dit pas que c'est dans l'aspect physique des choses. C'est dans l'aspect physique des choses. Ça veut dire que si on avait un appareil, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas encore inventé, qui est capable d'aller faire l'analyse du sang et dans l'analyse du sang de découvrir quelle est la partie du nefesh qu'il y a, tu pourrais le découvrir. Mais pour l'instant, on n'a aucun appareil qui a réussi à détecter les parties de la neshama où ils sont. Le cholestérol. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as une relation, cette relation, elle est avec quoi? Avec ce qu'on appelle le nefesh du nefesh. La partie la plus basse du nefesh de l'homme, on va la retrouver dans le sang et c'est ce qui va irriguer tout le corps. C'est-à-dire que le sang, c'est vrai que c'est l'élément clé du corps, puisque c'est lui qui va irriguer, qui va ramener l'oxygène, qui va donc alimenter dans le cœur, après dans les poumons, etc. Donc s'il n'y a pas cet élément-là, qui avec le moteur qui marche, la pompe qui est le cœur, donc ça c'est le côté physique. Mais dans le côté spirituel, c'est bien à ce niveau-là que les choses sont logées. C'est-à-dire que c'est vrai que tu n'as pas, il n'y a pas écrit dans les textes, donc mais ça c'est des règles de l'enseignement donc des Chazal qui nous disent le nefesh, il est dans le kaved, et le kaved, c'est le sang. Donc, dans le sang, tu vas retrouver donc, si tu as le nefesh au niveau du kaved, la partie la plus basse du nefesh, tu vas la retrouver au niveau du sang. Il y a une différence entre les globules blancs et les globules rouges? Oui, il y a des différences. Oui, non, oui, du point de vue nefesh. Ah, au niveau nefesh? Au point de vue nefesh. Je ne sais pas. Et l'hémoglobine? C'est mal chill. Ouais. Certainement, il y a un impact dans C'est la. plutôt les globules rouges, non? Ouais. Comment? C'est plutôt dans les globules rouges, puisque les globules blanches, elles sont là pour Faut vérifier. pour protéger, comme protection. Tu as besoin des deux. Oui, ça dépend des deux, c'est sûr. Mais Oui, non, mais tu as besoin des deux. les globules rouges sont plutôt pour alimenter Alimenter le corps, tous les organes. Les globules blancs sont plutôt pour préserver. À vérifier. J'ai pas de réponse. Mais il y a que quand quelqu'un est très kadosh et très tzaddik, son effet devient aussi kadosh et tahor. Les batailles. Il y a ce lien-là aussi que quand quelqu'un il fait beaucoup d'efforts, alors même son sang devient très sain et kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce que tu expliques ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends le tableau tel qu'il est là, donc le nefesh qui est en bas de l'échelle, si quelqu'un il est mézaker
il se purifie. Purifie, ouais. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il élève les éléments donc qui sont bas, il les remonte vers le haut. Mais Nefesh reste Nefesh. Mais c'est-à-dire, mais son sang, par exemple, ça peut être une doucha infinie. Ça peut être une Gdusha, mais reste les choses à l'endroit où ils sont. Ça C'est-à-dire, veut dire que même si tu as un Nefesh qui s'est purifié, il reste Nefesh. ouais. Donc il a permis donc au Nefesh de monter d'un niveau. Donc il reste Nefesh qui va purifier le roi, qui va purifier la Lecha. Donc ça veut dire que les choses marchent en ascenseur. De la même manière, quelqu'un qui fauterait, comme ça il explique aussi dans Charagim et dans d'autres livres, donc ça veut dire quelqu'un qui faute par exemple, donc toute sa Neshama, donc cet élément-là du corps humain, donc si on le représentait comme ça, va petit à petit descendre dans le monde de la Klippa. Donc l'homme qui faute, chaque étape de sa faute, elle amène petit à petit à descendre dans le monde inférieur. Donc pour réparer la faute, il faut maintenant qu'il reprenne donc tous les éléments et qu'il remonte l'ascenseur. Mais ça veut dire que maintenant il faut qu'il remonte l'ascenseur en ramenant les choses à leur place. Ouais. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégringolé le Nefesh dans un monde qui est très bas. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit remonter? Peut-être qu'il a descendu aussi son roi, peut-être qu'il a descendu aussi sa Neshama. Donc maintenant, il faut qu'il remonte le Neshama qui va remonter au niveau du Nefesh. Ensuite, le roi, il va remonter au niveau du Nefesh, le Neshama, il va monter au niveau du roi, etc. Donc c'est un travail qui est... Mais c'est-à-dire que mais il y a ce côté-là quand même que le Nefesh peut être parfait et donc qu'il y a une doucha infinie dans le Nefesh. Parfait, ça, Bezrat c'est- Hashem. Parfait, On presque espère tous. parfait. On espère tous arriver à la perfection. Ouais. Mais pour arriver à la perfection, mais c'est vrai, c'est exactement ce qui est écrit là-bas dans le Shara Gilguli, mais il va plus loin que ça. Nekudati, juste pour donner un peu une réponse à ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait, dans tous les mondes que l'on a, puisqu'on a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, on a donc tous ces éléments donc, de la répartition. Et là-bas, il écrit que l'homme, pour arriver à atteindre la Shlemut, il doit avoir et metaken, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, de Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Ah bon? Ouais. Ça, c'est celui-là. Il y a un programme. Hein. Voilà le programme. Programme des réjouissances. Mon cher Rabbeinu, peut-être. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a le contraire, l'opposé de ce qu'on vient d'apprendre, c'est la paradouma, la de Choukat. Hein, Ouais. Parce que cette semaine, on va dire la Ouais. paradouma de Choukat. On prend le sang de la paradouma et quelqu'un qui est tamé, on sort ce sang et ce sang va rendre Tahor là. C'est le Toute la Efer. cendre, toute la bête. La cendre, La bête, elle est brûlée entièrement. Non, Elle elle est brûlée. Les cendres. Les cendres, pas la Les cendres. La cendre, Pour le Kohen Gadol. c'est une des Cendres. Ouais, c'est vrai, les Parce que, non, mais C'est parce que- et le Cohen, lui, devient tamé à ce moment-là. Oui, bien sûr. Ouais. Mais parce que Ah, mais ça, c'est c'est les cendres. ça, c'est la particularité Pardon, de la pardon. paradouma. Je croyais que c'était le C'est sang, les mais cendres. on est- Non. C'est pas grave. Non, les cendres, tu as confondu. Mais même celui qui asperge, il est tamé. Tout celui qui touche à la paradouma, Ouais, c'est lui. à sa conception ou à son Pas utilisation, mal, hein. il devient tamé. Ça, c'est la règle même donc de l'incompréhension de cette mitzvah. Moshe Rabbeinu, il s'est plaint chez le bon Dieu. Il ne connaît rien de Pas de problème. Il n'y a pas de problème. On avance. On est là pour ça. Allez, on y va. On va retrouver la page. Il arrive. Allez, ça- Voilà, tu arrives juste à temps. mise On à- a fait des explications de texte. Top. Ah, non, attendez, pas. Le tour de Vaidvegan. Non, il est venu en À pied. voiture pour se Il y a un garer. taxi, Il là. y avait juste une place en face. Là. Juste en face de la C'est maison. la Rolls, La Royce. Non, non, on n'a pas besoin Monsieur les de présents, il y a les omisses qui nous attendent. on n'a pas besoin de Ross, on n'a pas besoin. Voilà, donc on reprend. Donc on a dit qu'on est donc au Chelek Gimel, Perek Aleph, et on est donc, je ne sais pas mis le masgan, si vous voulez, on le met. Là. Non, d'accord. Donc là, on s'est arrêté la dernière fois. Donc, Peulot an Nefesh, an Nibdelet Bekouf, Veitpalut Mimenu. Voilà, donc là, on s'est arrêté, c'est ça? Tiens, vert, tiens. J'ai pas les titres que vous avez. Pardon? J'ai pas les titres que vous avez. Ah oui. Veoulio, Veine, ça Veoulam,
Oula, Ouais, Ça ça va va. grave. Sinon, Beyine, Biyot. Biyot, Adam. La chaîne, non, On est déjà là? On est déjà ouvert? Non. Déjà, alors on va reprendre un petit peu avant. Parce qu'il y a besoin qu'on voit. Ouais. Allez, on va revoir juste un petit peu avant. On va juste le parcourir un petit peu et après on reprend un petit peu en arrière parce qu'il faut reprendre par rapport à ce qu'on a dit qui va relier les éléments. Et après, on va le lire rapidement, simplement pour se remettre les idées en tête parce que justement, c'est tout ce Kesher qui nous dit ici. Veine. Donc on est au Gimel. On reprend et puis on va avancer un petit peu plus vite. Ine. Mipne a Kesher azet. שנתקשרת nefesh zot begouf על ידי הנפש התחתון. Donc, comme on vient de l'expliquer, donc la partie la plus basse du nefesh qui vient, qui relie tous ces éléments. Mets sur le fauteuil, peut-être, si tu veux mettre. Non, c'est moi, j'ai Ah. non, il a besoin de... נמצאת מוגבלת, כן, בגבולות פרטיים, ונמצא ממנה ההשתתפות והעסק עם הנמצאים רוחניים ובדלים. כל זמן היותה מתקשרת עם הגוף, דהיינו, כל ימי חיי אדם. Donc il y a une relation qui existe tant que l'homme il est vivant. Quand l'homme il s'arrête, ça veut dire quoi? Quand la neshama elle est plus là, l'homme il peut plus rien faire. Il n'y a plus de relation entre les deux éléments. Bien que il y a toujours une partie de la neshama qui reste en nous pour ceux qui ont le srout Bezrat Hashem qui quittent le monde et de pouvoir revenir pour Techiyat HaMetim. Ça aussi, c'est un élément qu'il faudra aussi aborder un peu plus en détail, puisqu'on a souvent évoqué ce sujet. C'est une question qui revient surtout chez notre ami Yaakov, qui le tracasse beaucoup, c'est que est-ce que tous les corps y reviennent ou pas? En tant que juif, j'espère que tout Hachem, il rattrapera tout le monde s'il בעזרת השם. ומתפללת ממעשה הגוף להתקשר על ידם באור הבורא יתברך שמו, או לנטות ממנו, כן, ולהתדבק בכוחות הטומאה. Donc soit tu t'attaches à la קדושה, soit tu t'attaches à la טומאה. ובזה תלוי, כן, הכוננות של השלימות המעוטדת או ההתרחק ממנו. Et donc c'est tout le principe donc de se rapprocher ou de s'éloigner du divin. Donc, notre recherche permanente, c'est la dvekut. La dvekut, c'est se rapprocher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de l'essence divine. Ouais. J'ai cherché une... Merci. Vei peulot ba'adam המנגדת את הנפש התחתון ומדריכת וחוקקת בה ציורי ההשכלה לפי הכנתה ומורדת בה המחשבות והרצון כפי הצד אשר תגלה. Et donc on voit donc maintenant que tout ce sens-là, tout ce qui se passe, c'est en fonction de tout ce qui est les hommes européens. Bon, on avance là-dessus. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Moi, je veux revenir plus sur cette page-là. Et omnam, alpi, donc afalpi, chez Karano al deler klal nefesh achat. Donc, on a appelé ça nefesh, beseder. Aval, ine behemet, i baalat chelkim rabim ou madrigot shonot. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le dessin. Donc, à l'intérieur de nefesh, il y a plusieurs niveaux. Donc, ces niveaux vont du niveau le plus élevé qu'on va appeler neshama du nefesh jusqu'au niveau le plus bas qu'on va appeler nefesh du nefesh. Mais sachant qu'à l'intérieur de ce nefesh du nefesh, on va encore redécomposer. Donc, on va encore atteindre jusqu'au nefesh du nefesh du nefesh, etc. Donc, c'est des niveaux. Ça s'arrête comme. Il y a à peu près 3 niveaux à l'intérieur de cette décomposition. C'est-à-dire 5. Comme pour les sphirotes. Les sphirotes, c'est 10. À base de 10. Oui. Au niveau du corps, c'est les 5 éléments. Mhm. Donc, on retrouve à chaque fois 5 éléments de 5 éléments. Mhm. Et là, on va voir aussi par rapport au monde et par rapport à tout ce qu'on a vu préalablement. On va le voir dans un dessin dans quelques instants. Kvar, Nuchal Omar, chez Nefashot Rabot M. Donc, comment tu peux dire Nefashot? Tu m'as parlé de Nefesh. Ça, c'est aussi pour répondre à la question. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs Nefesh. Wow, on a plusieurs Nefesh dans le corps humain. Non, c'est un Nefesh qui se rattache aux différentes parties. Ça veut dire que mon Nefesh qui est dans le sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en bas, qu'est-ce qu'il a à voir avec le Nefesh qui est dans le cerveau? Je vous pose la question. Ma question. Ils passent de l'un à l'autre, de toute façon, déjà. Comment? On va pas avec la pomme du cœur, tout ça et tout. Donc, il y a bien une relation qui existe
Non, le texte dit qu'en fait, les néphachot sont liées les unes entre autres. Les parties sont liées elles-mêmes. Donc, Ouais. elles réalisent une forme de liaison entre les parties du corps par l'intermédiaire des néphachot. C'est comme une chaîne, comme une charchérette. Donc, c'est comme une charchérette qui fait que les anneaux doivent être reliés les uns aux autres. Tu ne peux pas avoir un anneau du nefesh qui est dans le kavet qui est séparé de son origine. Donc, même si elle est meshourash, donc il y a une racine qui est là-bas en haut, mais elle reste nefesh. Donc, tout ce qu'on appelle nefesh a une notion qui le relie donc à son origine. Mais maintenant, le nefesh qui est au niveau de la neshama, ce n'est pas le nefesh qu'on a au niveau du pied. Alors ça, imaginez ce que ça veut dire quand on parle à nous, donc on est présent. Maintenant, prenez donc l'image et vous le transposez au niveau d'Adam Arishon et vous comprenez quand on dit que chaque être humain ici-bas vient d'une partie de la Neshama d'Adam Arishon. Certains sont venus de la tête et certains vont venir des pieds. Aujourd'hui, on est tous au niveau des pieds, je vous Ah rassure. bon, non. On est tous au niveau des pieds. On n'est pas. Pour aller des pieds. Ça veut de me faire du pied. On est tous au niveau des pieds d'Adam Arishon. On n'a Tu plus veux dire, rien. ah oui, là. On est très bas. On est en bas de l'échelle. C'est la fin du tikkun. Baruch Hashem. Grâce à Dieu qu'on soit là avec ça. Oui. Shemit kashirot zobazé. Ketabaot. Voilà, il le dit. Achat shelet, comme une chaîne. Donc des anneaux avec donc une chaîne. Kemo shemek lam navnit achat shelet. Aï kemo shera ouila. Ken mikol ele. Amadrigot anefashot nevnek la nefesh aeliona. Et donc pareil, donc jusqu'au niveau le plus élevé. Vekulam kshurot zebazé. Et tout est lié les uns aux autres. La charona benefesh atartona. Et le plus bas des niveaux, c'est le nefesh atartona. Ve'atartona bedam kemoshe katuv. Et le dernier des éléments, c'est au niveau du dam. Tu vois ce qu'il te dit quand même. Il écrit d'une manière quand même assez claire. Le niveau le plus bas du nefesh, tarton, il est dans le dam. Alors, est-ce que tu vas le dire que c'est relié? Est-ce que le texte? Non, là, il est dans le dam. Nefesh à tarton, c'est badam. Donc, c'est comme si tu avais une position physique. Donc, la position physique, comme on l'a dit, elle est au niveau du kabet. La position, donc, maintenant, du dam, donc le nefesh du dam, il est dans le dam. Le tarton, il est dans le dam. Vekvar, efshar, c'est istalku ksat. Min achalakim haele, bezman mizmanim, veishuvu acharkar. Donc, il est possible que une partie donc de ces éléments se sépare, puis reviennent. Veo istafu alehem madregot veichulu lahem acharkar. Et donc, c'est des niveaux qui vont et qui viennent. Velo irae roshem mikol zebagukal. Et on ne voit rien au niveau du corps. Comme on l'a expliqué, il va le dire, il va préciser ce que c'est. Kikvar. En peulot anefashot haele bagouf devar murgash. Tu sens rien dans le corps. La neshama, elle rentre et elle sort tout sang. Monsieur Yaakov. Ouais. La neshama, elle sort, elle revient. Tu t'en es aperçu? Quand je dors, On meurt. Hein. Le neshama, Tu t'en es aperçu? non, je dormais. Dormais. Hein? Non, je dormais. Non, je rêve, non, je rêve aussi. Mais quand tu rêves, mais même quand tu rêves, ta neshama, elle est partie. Oui. Et oui. Et qu'est-ce qu'elle va rencontrer ta neshama quand elle se lève? Tout ce que tu as fait dans la journée. Tous les malachim que tu as construits dans la journée. Moi, c'est des rêves qu'on fait qui n'ont rien à voir. Les rêves, ils ont toujours quelque chose à voir. Ah ouais. Obligatoirement, ils ont quelque chose à voir avec ce que tu as dans la journée, pour ainsi dire. 90% des rêves, c'est quelque chose qui vient, pour ne pas dire même plus, qui vient par rapport à ce que les influences qui ont eu dans la journée, qui t'impactent et qui reviennent dans la nuit par rapport à ce que tu... Mais ça, c'est beau ce que tu dis, parce qu'on dit les rêves, il ne faut même pas faire attention. Il ne faut pas faire attention parce qu'on n'est pas capable de les comprendre. C'est vrai. Si on avait la capacité de les exprimer, de les expliquer, c'est pour ça qu'il faut toujours dire quand quelqu'un dit j'ai rêvé, il faut toujours lui dire Shalom Tov, de telle manière à ce que la chose elle reste positive. Ne jamais donc faire surtout pas une interprétation parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir Et derrière. si ça se réalise, le rêve, dans le bien, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que tu as rêvé quelque chose qui s'est réalisé. Alors, tu as un avis? Non, c'est pas un avis. Si, Tu as vu quelque chose, quelqu'un il a fait passer un message, à toi, il et t'a que ce donné. message Il t'a envoyé, c'est quand il même. l'a envoyé, c'est tout. Je- ואינם מוסיפים וגורעים לו
Bechiot velo meregesh. Donc, ni tu ajoutes, ni tu enlèves côté de soi. Et la peulota, bemashehu, inyane shel adam, mimetu v'yechas im ha-shorashim ha'elyonim. Donc, c'est par rapport aux éléments qui sont enracinés, qui fait mashe ura ou il kasher ba. Veine, miklal ou ha'inyan ha-neshama yetera. Voilà ce qu'il veut expliquer ici. La neshama yetera. C'est quoi cette neshama yetera? Pourquoi? C'est la neshama qu'on a Shabbat. Shabbat. Qui vient à l'entrée de Shabbat et qui s'en va à la sortie de Shabbat. Si tu lui as donné à manger, comme on l'a dit, Ah oui. comme il faut. Donc, automatiquement, la neshama yetera, c'est ce que tu as fait. Sheba'a beShabbat kodesh ve'olechet la bemotzei Shabbat ve'en liat ve'lo yetziat hanergasha de la gouf. Tu sens rien quand elle arrive, tu sens rien si quand elle sort, tu sens. Parce que généralement, tu C'est es. la paille. Hein? Mais tu es Oui, oui, je suis à peine, mais Ils sont comme un- pourquoi ils sont il comme passe une du sorte de- Nefesh tout d'un coup, il passe à la Neshama Yetera. Ça, c'est pour expliquer. Il a Mais là, expliqué. là, maintenant, on a vraiment fait une explication très détaillée du Nefesh. Hein, et tout Il y a la suite, il y a la on suite. démarre dans Tu le. vas voir ce qu'il va dire la suite. Sur le Neshama Yetera. D'abord, on parle de la Neshama, et ensuite de la Neshama Yetera. Ça fait partie aussi des éléments qui vont suivre. Donc là, il te dit maintenant, par rapport à ça, donc dans le Nefesh, il t'a expliqué que le Nefesh est un élément indissociable, dans lequel donc il y a des éléments qui viennent et qui s'en vont, donc au niveau du Nefesh et au niveau des organes. Au niveau des organes, et puis au niveau du Nefesh. Il peut y avoir des éléments qui viennent et qui s'en vont. Et à et l'intérieur de ça, un des éléments qui vient, c'est ce qu'on a, Neshama, je rappelle, c'est Klali. Donc il aurait pu te dire Nefesh Yetera. D'ailleurs, si tu prends Sidour avec Kavana, ou tu prends les Sidurim dans lesquels il y a des explications, tu verras qu'on va t'écrire à chaque partie de la tfila, je me mets debout pour être Mekabel, Neshama, Nefesh de Shabbat, Neshama Yetera. Je viens, je reçois le roi de Neshama Yetera. Je viens, je reçois la Neshama de Neshama Yetera. Donc chaque partie de la tfila, c'est une partie de ta Neshama que tu reçois. Jusqu'au si, le sommet, Soman de Midra. Et Ratzon. À ce moment-là, c'est le sommet de la Kabbalah de la Neshama Yetera. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus haut niveau de Neshama Yetera. Et c'est juste avant qu'elle s'en aille. C'est pour ça qu'au moment de Mincha et au moment de Seuda Shishit, il faut prendre le temps de le faire et de le passer comme un moment propice à cette élévation spirituelle. alors là, moi, j'ai un petit souci de texte. Hein. C'est Ouais, rien que du texte. Hein. Vas-y. Le Rav, il nous explique là maintenant pendant 4 chapitres hein, tous les éléments, comment le Nefesh il est ordonné dans notre corps. Donc on comprend que la Nefesh parle des organes et puis qui va au plus bas niveau et puis bon il se constitue au niveau du Kaved et ainsi de suite. Et tout d'un coup, on me dit que la Neshama, on parle de la Neshama Yetera. Ce qui voudrait donc dire que le Nefesh, c'est confondu, c'est Neshama Yetera. Si je suis Ça veut dire que dans la Nefesh, alors je vais reprendre la chose de manière un peu plus redécouper la chose. Ordonner un petit peu les choses. On a bien expliqué donc que la Neshama, il y a 5 parties. Quand on appelle 5 parties, ça veut dire que à l'intérieur de ce qu'on appelle Neshama, il y a Yechida, Chaya, Neshama, Ruach et Nefesh. Là, il nous a pris un exemple. Il a voulu donc expliquer le Nefesh. D'accord. Donc, on va voir après. Jusqu'à présent, on a expliqué la partie la plus basse de ces 5 éléments qui étaient le Nefesh. Il a parlé donc de ce qu'on appelle Nefesh. Maintenant, il va parler tout de suite après derrière. Il va venir à Neshama. Donc, il va introduire le sujet. On est déjà au 5e niveau. Non. Entre le il y a Yechida, il y a Neshama. Écoute-moi, stop 2 secondes. Ces 5 parties-là sont des parties qui forment une appellation générale qu'on appelle Neshama. Il a voulu t'expliquer que à l'intérieur de ce Nefesh, qui est une partie de la Neshama, il y a comme ce qu'on appelle une chalchelette, une chaîne qui est faite de petits modules, qui va se retrouver dans toutes les parties de la Neshama, depuis le Nefesh jusqu'à Yechida. Ça, c'est la constitution. Ça, c'est la constitution du Nefesh.
Physique, C'est pareil. physique, Non, physique, spirituel. spirituel. Bon, Spirituel. C'est pareil pour Ruach, c'est pareil pour Neshama, c'est pareil pour Chaya, et c'est pareil pour Yechida. C'est l'exemple qu'il t'a donné. Ce découpage, il est vrai pour tous les modules. Il n'est pas spécifique à Nefesh. C'est ce que j'ai montré dans le dessin. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont là et à qui je voulais faire aussi. C'est moi qui n'ai pas fait le découpage et la photocopie. Donc, c'est ce que l'on voit ici. On voit bien que le découpage, il est partout. Les 5 parties, elles sont partout. Donc, si tu dis qu'elles sont partout, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu viens me parler simplement du Nefesh? C'est l'air. Il commence par le Nefesh, tout de suite après, tu vas voir, dans le 5, il dit Omnam, Yesh la Neshama Eliona, par de Neshama. Donc là, il a voulu t'expliquer quelque chose. C'est que lorsque l'on parle des Hachem que Hachem lui donne la force de détruire nos ennemis Amen. par le srout de ce limon. Amen. Ça veut dire que maintenant, il vient te dire une chose. Non seulement tu as ces 5 parties-là qui sont présentes dans ton corps, je vais aller plus loin. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Mais en plus de ça, tu as la possibilité d'avoir des parties, comme il te dit, qui vont se séparer, qui vont se retirer, qui vont revenir. Donc là, il fait référence, comme je l'ai dit, le texte du Derech Hashem, c'est un texte qui ne peut pas parler de Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il était interdit à ce moment-là, au Ramchal, de parler clairement de Kabbalah. Donc il va faire référence à des tas de choses. Déjà, il parle de choses qui sont complexes. Donc là, il explique que la Neshama Yetera, c'est une partie donc de ce Nefesh qui peut venir se rajouter et qui peut se sortir. Alors maintenant, il nous explique là-bas dans d'autres livres, en particulier dans Sharag et Goulim, que ça, c'est vrai pour la Neshama Yetera, mais ça peut être vrai pour autre chose. On peut avoir en nous ce qu'on appelle un Ibour à Neshama. Je peux avoir d'un seul coup nécessité de réaliser quelque chose dans ce monde, et Hachem, il va me rajouter une Neshama d'un être, je ne sais pas qui va rentrer dans le corps, qui va participer à ma vie au quotidien, qui est là pour réaliser une mission particulière, ou pour être métaken quelque chose, et qui peut repartir sans que même je m'en sois aperçu. C'est ça. Ça, c'est l'explication qu'il veut te donner aussi. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, tu dis des choses cachées qui sont grandioses. Ça, c'est ce qu'on appelle Ibour à Neshamot. Ça, il faut le comprendre, c'est une règle de la vie. On n'en parle pas quand on est en train de faire un shiur sur des halachot, sur le pshat de la Torah, c'est badaï, parce que ça va ébranler les gens. On est dans un shiur où on essaye d'avancer, de comprendre les choses. Donc, comment le monde, il est fait de cette manière. C'est la Neshamot, c'est volatile, c'est quelque chose qui est dans les mains d'Hachem. Le corps, il peut recevoir des éléments, en plus ou en moins, suivant ce qui est nécessaire dans le plan divin. Comme on l'a vu hier, on a vu donc dans le Kalar que le plan divin, il est là, il doit se réaliser. Donc à un moment donné, il doit se réaliser. Qu'est-ce qu'on voit? Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est le Gilgul de Evel, de Shet, Noir. C'est quoi tous ces Neshamot? C'est Moshe Rabbeinu. Oui, c'est Moshe Rabbeinu. Et avec ça, il a une partie de la Yechida de Mashiach. Donc tu vois que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Ce qu'il veut te dire, ça veut dire que maintenant, là, il t'a expliqué comment ça fonctionne, afin que tu comprennes que l'aneshama, il peut y avoir des éléments. Ça veut dire que maintenant, tu peux avoir aussi un homme, on l'a vu dans le Derech Hashem, quand on a étudié les passages qui précédaient. Si maintenant, un individu, il est jugé par Akadosh Baruch Hu, et qu'il est Chayav Mita, s'il est Chayav Mita, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas mort, il est encore vivant, mais il est déjà condamné à mort. Ah bon? Il s'est fait teshuva entre temps. Il n'y a pas. Il n'y a plus, c'est fini. S'il n'y a plus de teshuva, Hachem, il a décrété sur lui, c'est fini. Ah bon? Donc, la chose, elle est terminée. L'homme, il a été décrété. Maintenant, tant qu'il vit cet individu, qu'est-ce qu'il a? Il a une neshama? Oui. Il est parti. Une neshama qui lui donne la possibilité de se maintenir en vie. Donc, c'est du niveau du défèche. C'est-à-dire que peut-être toutes les autres parties, elles se sont éloignées de lui. Et il va vivre tant qu'Hachem, il veut qu'il puisse vivre. Mais il est déjà condamné à mort.
physiquement et spirituellement, on ne sait pas. Ah, L'âme, c'est autre chose. L'âme, elle reste éternelle. Oui. L'âme, elle reste éternelle, elle viendra faire des tikkunis, elle viendra. Mais ça veut dire que physiquement, Non, allez, comme on dit, donc il peut y avoir des cas de figure comme ça. Donc là, il t'explique clairement qu'il y a une possibilité d'avoir donc des parcelles de Neshama qui viennent de cette manière-là, et qui se situent donc à différents niveaux. Ça peut être au niveau du Nefesh, du roi, de la Nesha, etc., etc. En fonction de ce qui est nécessaire. Et Shabbat, la particularité de Shabbat, c'est qu'on a une Neshama Yetera qui vient d'un monde qui n'est pas celui que l'on connaît. C'est un monde qui est au-delà des niveaux, puisque c'est un or particulier qu'on reçoit, qui va nous donner la possibilité d'atteindre, c'est ce qu'on a dit, celui qui est en train d'étudier Shabbat et qui reçoit Shabbat et qui a la Kedusha de Shabbat et qui fait tout comme il faut que Shabbat, alors toute la semaine, il va avoir du Shabbat. Mais celui qui a pris le journal pendant tout Shabbat, qu'est-ce qu'il va recracher? Il va recracher du journal. Non, pas tout Shabbat, un petit quart d'heure, même pas. Il va avoir un quart d'heure de journal dans la semaine. Vaut mieux à fond, d'accord. Mais le quart d'heure de journal, il peut prendre des proportions. Parce que le quart d'heure de journal de Shabbat, il est démultiplié par 1000 dans la semaine. Chazve Shalom. Barmina. Voilà, ça c'était juste pour introduire cette notion donc, au niveau de la Neshama. Et il continue. Il vient donc maintenant, il va nous dire donc par rapport à ça, tout ce que l'on peut comprendre qui vient derrière. Omnam, yesh la Neshama Ailiona, Azot, Mikrim Meyuchadim. Et donc cette Neshama, donc, qui est là, donc cette Neshama Ailiona, il ne faut pas oublier que la Neshama, elle est divine. La Neshama, elle est divine. Donc c'est aussi ce qui nous distingue de l'animal qui a donc un instinct. Il n'y a pas une notion, il y a une notion de nefesh au niveau de l'animal et il y a une notion de neshama toute petite au niveau du goy. Goy, il n'a pas une neshama en tant que tel. Le goy, il a une neshama qui est plus proche de l'animal que de l'homme. Donc il a une capacité avec une chokhma, oui, il y a une capacité, il y a une connaissance. Il peut arriver à des niveaux de connaissance, puisque comme dit Khamim, chokhma tagoim ta'amin, tu peux le croire. Quand ils ont des inventions, ils trouvent des choses, c'est là, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a pas de gloucha, il n'y a rien. Ça n'existe pas chez eux. Sans Torah, il n'y a pas de. Il ne peut pas y avoir. Il y a pas de... Ils ne sont pas nés avec cette gloucha. Et donc, Neshama Zot, Mikrim Yuchadim, Reoyim, Lo, Kefi Inyanim. Ve'afalpi, Shei, Niksheret, Bekishurim, Bagouf. Bien sûr, elle est rattachée, comme on l'a dit, au corps. Nishar, la Ksat Inyan, Imaruchanit. Donc, elle est bien entendu rattachée avec donc, ces éléments spirituels. Ma'she'en kishra bagouf, monea mimena. Donc, même par contre, au niveau du corps, donc cet élément donc, qui vient, qui est au niveau, donc qui relie cette âme au niveau du corps, est-ce qu'au niveau du corps, il y a quelque chose qui peut empêcher la neshama? Elle peut cacher la neshama. Mais la neshama, elle est là. Omna. En nimshach venolad mise davar murgash venikach Besechel Adam ou Marshavato. Cette phrase, elle est costaud. Omnam. Et donc, par rapport à ça, donc, au niveau de l'intellectuel, comment il le dit ici? Ouais. Donc, Omnam, en nimshach. Donc, il n'y a pas de, on va dire, quelque chose qui se continue, qui naît de cette chose-là. Mourgash, donc, qui est capable d'en faire au niveau des sensations de l'intellect de l'homme. Benikar qui est connu Besechel Adam ou Bemarshavato. Donc on parle de deux choses qui sont importantes. Ici, c'est le Sechel et la Marshava. Ça vous parle? Ça vous parle pas? Oui. C'est la même chose? C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça vous dit? Rien? La Neshama, non. Non, ça c'est Le CRL, c'est pas la capacité, la marshava, c'est le produit par la capacité, c'est le produit du CRL. Bina. Il y en a un qu'on va appeler l'intellect, c'est le sechel, et la marshava, c'est la pensée. La pensée. Donc ça veut dire que maintenant tu vas donc agir sur deux éléments. La pensée du cœur. La pensée, ça veut dire que tes actes que tu réalises ici, tu peux donc travailler avec ton sechel. Comme on dit quelqu'un, il n'a pas de sechel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait n'importe quoi.
Il n'a pas de. On va la rattacher souvent même avec le. On peut le relier avec le Dal. Marshava vient de quelque chose qui est déjà plus rattaché à la notion donc de Elion, de Neshama. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ici. Et là, l'if amim, al-tzad amiout, donc suivant le cas, ce qu'on appelle en fait le tzad, le côté le plus petit, mais où, mashamul chazal, afalgav de iulo chazé mizle chazé, שכבר הגיע העניין לנפש הזאת העליונה, ולא הגיע ממנו אל המחשבה והשכל ציור שלם, אלא קצת התעוררות ולא יותר. Donc, il arrive dans certains cas, donc c'est ce qu'on appelle en fait donc des éléments qui viennent ici-bas, ce qu'on va appeler la notion du mazal, la notion donc de, c'est ce qu'on a vu préalablement aussi, hein, quand on a vu les influences qui venaient préalablement. Donc, toutes ces informations qui arrivent au niveau de l'être humain, comment maintenant elles vont être perçues à la fois au niveau de l'intellect et au niveau de la marshava. Et en fonction de ça, maintenant, il va y avoir automatiquement donc un éveil, quelque chose qui va se passer, qui va dérouler l'action de l'homme. Donc, ça veut dire que c'est maintenant on va dire l'assemblage de ces éléments, donc à la fois de l'intellect et de la marshava et du sirène de la pensée, qui vont permettre donc d'imaginer, de commencer à réaliser quelque chose qui est un message qui vient, qui nous permet donc de réaliser ici-bas des actes. Bon, on va revenir là-dessus. Ça veut dire qu'on a une image incomplète des choses. Et là, il va attaquer la notion du shalom pour monsieur Yaakov. Bien sûr, et ça remonte et ça passe automatiquement par ces éléments. Ces idées-là qui sont dans le nefesh, qui rentrent donc grâce à cette route, elles rentrent dans ton sechel et dans la marche. Olam, donc, Inyan a Chalom. Là, il va nous expliquer donc comment Akadosh Baruch Hu, il peut donc impliquer dans le corps humain. Ouais. On peut demander une explication. Ça. Quoi donc? La Gemara de Megillah. La Gemara, comment là, on voit que disons qu'il y a un phénomène qui se présente et qui arrive au niveau du Nefesh Haïliona, elle rentre par l'intermédiaire de la Hitorut jusqu'à la Marshava et au Sechel. C'est ce qu'il dit, donc, c'est ce qu'il dit dans le Passouk. Ça veut dire que même si la chose, même si lui ne le voit pas, son intériorité le voit. C'est ce qu'on appelle son mazal. Ça veut dire que donc, même si lui, donc en fait, ces éléments que lui capte, donc il les capte à l'intérieur de lui-même, même s'il ne les ressent pas, qu'il ne les... C'est encore subjectif. C'est subjectif. C'est subjectif. Mais ça reste néanmoins là présent, de telle manière que à partir de ça, il peut avoir donc une image qui va se dresser et qui va donc avoir derrière donc la réalisation, soit dans le concret, soit dans le... On va le voir avec le dans l'objectivité. Bien sûr. Du subjectif et pas ça. Ce qu'on appelle de mikoach la poal. Exact. Donc, depuis donc la potentialité jusqu'à l'action. Veolam. Mais le phénomène de la Hitorut, comment la Hitorut, elle se présente pour présenter un événement, enfin on appelle un massé qui rentre dans le corps et qui arrive au niveau du poil qui est le massé. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres qui précédaient, on a étudié les influences. Et bien voilà, les influences. C'est la suite. Toutes les influences que tu reçois en permanence, elles viennent, elles t'envoient des messages. Tu auras des messages, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comment maintenant, toi, tu vas le percevoir? Donc, comment tu vas passer donc, du subjectif, du subconscient à la réalité? C'est en fonction donc, de justement comment toi, maintenant, tu es constitué, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tes relations, comment tu es en train de vivre, de réaliser. Tous ces éléments-là vont s'ajouter les uns aux autres pour permettre à l'homme de réaliser quelque chose qui est dans le plan divin. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que l'on fait rentre dans le plan divin. Rien, absolument rien, ne peut se faire qui est hors du plan divin. Aucun micré par Olam. Même les petites choses, les grandes choses. Ah bon, on peut faire ça, par exemple? Ouais, même Alors là, c'est tu veux dire parce que tu même ce que tu as fait là, il y a écrit là-bas dans la Gemara,
Tu ne peux pas lever le petit doigt Ouais, s'il n'y a ça, pas un tu malach l'as qui dit. vient qui te dit lève le petit doigt. Ouais. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, il a une raison d'être. La feuille qui tombe de l'arbre, le papillon qui Ouais, bat ça des va. ailes, Et les maladresses qu'on fait. tout ce qu'on fait, Tout ce que je fais avant. tout ce que tu fais, C'est pas de. Ah, d'accord. tout est là. Tout est là dans un plan parfait. Parfait. On avait vu, là, C'est tous ce les qu'on avait On hier. a vu. Ouais. tous les malachim qui te mettent en route là, Bien sûr. à partir du moment où tu te lèves le matin, il y a des milliers, des millions de malachim qui se mettent en route. Leolam. Rata Chochma Eliona. Donc, le Chochma Eliona, on parle de Hachem, Oui. dans lequel nous, on n'a pas la capacité d'accéder à ces niveaux-là, comme vous le savez maintenant. Les Chalek Azman, les Shne Chalakim. Donc, le Zman, on va le voir petit à petit, il va rentrer dans des sujets qui vont nous intéresser plus, qui va aborder après tout le Inyan de la Tfila, des Chagim, etc. On va voir avec la richesse du Ramchal comment donc on peut prendre un Sidour et l'expliquer un peu différemment. Mais là, on parle d'autre chose. Mais dans 7 semaines, on c'est Elul, hein, en 7 semaines. Exactement. C'est 50 jours avant Elul, hein, maintenant. Tout à fait. Déjà. Ouais. Tout à fait. On est à peu près, non, un peu plus, mais on est quasiment à 50 jours d'Elul. Le monde, il se décompose, pour répondre à ta question, en période de 7 semaines. Ouais. De Pessah à Shavuot, il y a 7 semaines. De Shavuot au 17 Tammuz, il y a 7 semaines. Du 17 Tammuz, ouais, 17 Tammuz, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 7 semaines. Ouais. 7. On est dans la période. De Rishon à Shabbat, il y a 7. Voilà, on va attaquer la dernière période de l'année. Donc, 2 Zman, à Chelek Echad, l'épaule, Abriot, donc les Peulot, la vie de tous les jours. Vechad, les Menoucha, quand on se repose et qu'on dort. Vaïnou, Ayom, Valaïla. Donc, le monde, il a été fait de cette manière-là, qu'il y a donc le jour et la nuit. Donc, s'il y a un jour et il y a une nuit, c'est qu'il y a une raison d'être. Pas comme aujourd'hui, le monde, il est à l'envers. Ça veut dire que jusqu'à il y a encore 150 ans, les gens vivaient d'après ces règles. Le jour, il arrive, la nuit, elle arrive, on arrête, on se rentre à la maison. Le jour, il se lève, on prie, on commence à travailler, à faire des activités. Depuis que l'invention de l'homme de mettre l'électricité et la lumière, alors le monde, il a commencé à aller à l'envers. Et maintenant, il y a des gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Ils travaillent. Comme le hibou. Comme le Oui. hibou. Et ça, c'est le Ah contraire. là 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 là. Le contraire. Oui. C'est le contraire de ce qu'on doit avoir. Regardez. Vous savez. Ki ayom uzman amaase. Le jour, c'est l'action de l'homme. Valaïla zeman amenucha. En malasot, c'est comme ça que ça a été décrété. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le repos, comme il dit aussi Shlomo Amelech. Et. Hein? Il y a combien de et? 28. Donc, on voit aussi les décompositions à ce niveau-là. Donc, fait 7 et 7 et 7, ça 7 fois fait 7. hein? Ouais. 7 fois 7. 4 fois 7. On trouve encore le chiffre 7. 28. il est. Veshem, 3 fois 7. Veshem, beteva. Ah, la terre. Ah bah, allez à Chaim, nous, on voit que le monde de la nature, il vit d'après ça. Ben que aujourd'hui, tu t'aperçois aussi que quand il y a des endroits où la lumière, elle est très grande, elle est très forte, les animaux sont impactés. Tu verras donc, au lieu que des animaux ils dorment, tu auras des oiseaux voler, des choses comme ça. Chose qui est absolument incompréhensible. Parce qu'un oiseau, il ne peut pas voler la nuit. Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. C'est très, très C'est quelque chose qui est impossible. sourd de réveiller un oiseau, Sûr. Ah oui. un oiseau. Sourd. כדי שתתאה להם ולכוחניהם מנוחתם ממעלה. כן? ובאותו זמן יחלף מציאותם כוח. Et à ce moment-là, quand on est dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il remet en place le corps de l'homme et le corps de la nature. Donc la nuit, c'est menoucha, mais c'est une menoucha qui est faite pour quoi? Pour redonner le corps. C'est pas fait que simplement pour dormir comme ça. Le monde, il n'est pas fait pour ça. Si, pour Parce que reposer si le le monde corps. il était fait pour ça, il y a un non-sens. On se repose Donc c'est pour noter, donner le corps le corps au corps. Bekol chelkav agufani ve'anefshi. Donc corps et âme. Ve'yashuvu chadashim labkarim lavodatam karishona. Et après, tu viens automatiquement, tu te lèves le matin, tu es en forme, normalement, si tu as bien dormi. Ve'ine, ve'yot adam yoshan. Et quand l'homme il dort, qu'est-ce qui se passe?
כוחותיו נחות ורגשותיו שקטות והשכלותיו גם כן נחת ושוקט. Ça veut dire que quand l'homme il dort, tous ses sens, ils dorment. Bien que tu peux réveiller, mais tu vois que quand il est endormi, il y a des gens, tu peux essayer de les bouger tant que tu veux, il n'y a rien. Mais c'est pas seulement ça. Gamme les éléments spirituels. Verak adimion levado ifal veyelech veidame veyetzer ainyane kefima sheizdamen lo misherit ma shenitzarech lo be'et a kitsia. Donc, au moment où l'homme y dort, il y a un élément qui reste, qui est actif. Le koar adimion. Le pouvoir de l'imagination. Le pouvoir de l'imagination qui fait partie donc de la neshama, qui est donc logé aussi dans la partie haute du corps, va donner la possibilité donc à l'homme d'accéder à la notion de ce qu'on appelle le rêve. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette notion de dimion, il n'y aurait pas la possibilité d'accéder au rêve. C'est une matana, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi cette, Oui, pardon, pourquoi cette faculté n'a pas besoin de se reposer comme les autres? pourquoi elle n'a pas besoin de se reposer comme les autres? C'est une forme de repos. Sa forme active, elle est dans la journée aussi. Donc la forme passive, elle est dans la nuit. Donc c'est une forme de repos, mais qui n'est pas un repos total. Ça veut dire que même si tu es dans une phase de repos au niveau du corps adimion, ça veut dire que même si tu dis que le sechel, il est au repos, mais il fonctionne, parce que tout l'organisme du corps, il travaille. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est une très bonne question sur ce point-là. Il faudrait creuser un peu plus pour essayer de voir s'il y a une raison particulière du corps adimion. La seule raison que je vois, c'est que si le corps adimion était au repos total, l'homme ne pourrait pas rêver. Et donc, quelle fonction le rêve joue-t-il? Alors, on sait que dans le monde profane, on dit couramment que si l'homme ne rêve pas, il devient fou. Mais Oui. qu'est-ce que dit la tradition Mais sur bien ce entendu, plan? on dit que l'homme qui ne rêverait pas pendant 30 jours, il peut dire au revoir, bye bye. C'est fini. Encore faut-il qu'il sache s'il a rêvé ou s'il n'a pas rêvé. C'est-à-dire que le rêve fait partie de la vie de l'homme. C'est une forme peut-être de dynamisme qui est donnée à l'homme, qui lui permet donc d'accéder à des choses qu'il ne peut pas avoir quand son corps est éveillé. On verra un petit peu peut-être le rapprocher quand il y a une partie qui parle de la névoie. On verra quand on parle de la névoie, on se rapproche un petit peu de ce modèle-là, où le Navi, lorsqu'il va donc exprimer, donc il va recevoir ce message, il va partir dans une forme d'extase où son corps physique se détache de sa neshama et du message qu'il reçoit. Donc ça veut dire que pour recevoir un message quel qu'il soit, il faut que tu te détaches de ton enveloppe physique quelque part pour que tu puisses être imprégné de ce message-là. Autrement, tu ne le reçois pas. Parce que les parties supérieures, Raya et Irida, elles ne se reposent pas, elles sont tout le temps actives. C'est toute la neshama qui reste active. Oui. La neshama, elle reste active, elle part dans une forme de sommeil. Mais attention, qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit que lorsque l'homme il dort, il y a une grande partie de neshama qui le quitte. Elle monte, elle s'élève. Donc ça veut dire que toutes les parties de la neshama qui ont trait à ces éléments-là s'élèvent avec lui. Donc ça veut dire que automatiquement, ça veut dire que ton corps, il reste là. Tu as toujours la partie vide de ton corps, elle est là. Tu continues à respirer, à avoir les membres qui peuvent bouger, etc. Donc tu vois bien qu'il y a un mécanisme. Le moteur est toujours actif. Le cœur fonctionne, les poumons fonctionnent, etc. Donc la partie, on va dire, mécanisme humain de l'âme, elle est toujours là. Par contre, le côté, on va dire, sikhli, etc., intellect, non, il est au repos. Et donc, si cette partie nefesh fonctionne, elle ne se repose pas. On ne parle pas d'un repos. C'est un repos qui donne au côté physique la possibilité de redonner un koar et redonner à l'âme une possibilité de retrouver donc de se ressourcer pour permettre d'avoir un lendemain d'une activité qui est une activité normale. Parce que on sait que si l'homme ne dort pas pendant 3 jours, il devient fou. Il ne peut pas. Ça, c'est connu, c'est
Malheureusement, il y a des gens qui ont fait des expériences pour vérifier la chose, mais c'est une vérité. L'homme ne peut pas rester sans dormir. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui avaient la capacité de dormir qu'un instant, comme on dit le sommeil du cheval, il y a cet instant où il y a Pourquoi ils ne voulaient pas ça? Parce qu'ils ne voulaient pas connaître la notion de la mort. Parce que lorsque l'homme il dort, c'est un soixantième de la mort. Donc, comme c'est tzadikim, c'est Gdolim, ils ne voulaient pas goûter à la notion de la mort, Baolam Hazé, alors ils restaient attachés donc à cette notion d'éviter de dormir. Comme ça qu'il faut le voir, je pense. Je vais creuser le sujet un peu plus par rapport à ce que tu as posé donc au niveau de pourquoi du corps Hadimon, entre guillemets, pourquoi il ne se repose pas. C'est à vérifier encore. Mashegia alav mina adim ve השנים, כן, השנים, העולים אל המוח עם מין הליכות הטבעיות ועם מין המאכלים, וזה... Il y a comme un lien entre le corps Hadimion et puis les activités qui ont été... Totalement. Tout ce qui s'est fait dans la journée est enregistré dans le corps. Le corps Hadimion. Tout ce que tu as fait, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, etc. Toute l'alimentation, ce qui vient te dire, tout ce que tu as enregistré, tous les actes de hommes, donc tout ce qui vient dans le niveau du molach, donc tout ce qu'il a fait au niveau, donc tout ce qui est les machalim, etc. Et donc c'est ce qu'il y a donc au niveau donc de tous les individus. Et donc Hachem, il a engravé. Chakak, ça veut dire qu'il a gravé, il a mis dans le corps de l'homme. Donc, chez un nefesh ha'iliona, chez Zachnu, tenatek ksat be'oto azman, mikishure agufanim. Donc, le nefesh se détache légèrement de ce corps. Vechalakim imena, dainu ad haruach. Donc, on voit que jusqu'au ruach, la chose, c'est comme si tu avais une séparation quelque part entre le physique et l'âme. Donc il se sépare et il s'élève du corps. Donc c'est uniquement le nefesh atarton, donc les parties basses qui vont rester là, qui vont donner donc la possibilité de continuer et d'avoir la vie pendant qu'on est dans le sommeil. Veine, acharakim amenutakim Ishotetu. Donc il y a comme cette notion de Ishotetu qui vient donc le donner son repos. Veillez la haine, Esek Veinyan, Imaruchanyut. Donc il y a une relation qui existe avec le monde spirituel. Im Pekidim, Pekide Ateva. Et donc il va rencontrer donc ce qu'on appelle des Pekidim Ateva. Et Im, Malachim, Malaché, Achabara, ou Chaz Veshalom. Il va rencontrer les anges malfaiteurs, Malach Habala, Ochaz Veshalom, les Shindalet. Donc ça veut dire que lorsque l'homme, elle est en train de dormir, elle est en train de se balader, et elle fait des rencontres. Si tu as été gentil, correct dans la journée, alors tu vas rencontrer des gens gentils et corrects. Mais si tu après as fait les choses comme il se doit, qui c'est que tu vas rencontrer? Shindalet ou Malach Chazve Shalom, lo alenu. Ah, il y en a qui n'arrivent pas à se connecter. Ou alors, donc, ce qu'on appelle les Malaché Chabala, ceux qui sont donc les anges destructeurs. Kefimash et Isdamen Lahem, les filles Siba. Et bien entendu, cette rencontre, elle n'est pas fortuite. Il y a une cause et un effet. Velefamim, Tamshich Inyan, Ma, chez Isiga. בהשתלשלות עד הנפש התחתון, והתעורר מזה הדמיון, et là va se réveiller, donc une image, ויצירת ציורים כפי דרכה, donc il va donc imaginer, il va voir des choses. Donc c'est ça cette notion donc, du tziour dans le rêve. וכבר אפשר שהעניין שהשיגה יהיה אמיתי, או כוזב. Donc il peut voir maintenant avoir quelque chose qui est vrai, ou c'est une illusion. Kefi Aemtsaï chez Aliado Isigio, par rapport à ce qu'il a donc la possibilité d'accéder.
וזה העניין עצמו יימשך עד הדמיון ויצייר בדרכיו, לפעמים בבלבול גדול והתעוררות רב, donc des fois c'est complètement brouillé, il comprend rien, מן הציור הנפסדי והנמשכים מן העדים, ולפעמים ביותר ברור, il y a des fois aussi clair et net, quelqu'un il rêve son père, je prends un autre exemple, il voit son père, c'est un bon signe. Oui. Tu le vois, tu le touches, tu le palpes, tu le vois de manière volumétrique, tu le vois sur un plan. En fait, tu vois comme si tu voyais l'image, ou on peut parler d'autres choses que l'on peut rêver. Tu vois donc en fait quelque chose qui est sur un plan, mais qui d'un moment à l'autre, il peut se retrouver d'un endroit à un autre endroit, dans l'espace-temps qui est absolument incompréhensible. Donc il y a des fois le message il est clair. J'ai dit quelqu'un il a rêvé ça, il a rêvé telle chose. Là, c'est là toute l'explication des rêves, comme on voit dans la paracha avec Paro. Donc il a rêvé quelque chose, il a vu, comme on voyait Irmiyahu quand Hachem lui parle, il dit Irmiyahu, qu'est-ce que tu as rêvé? Et j'ai rêvé un chaudron. Et un chaudron qui fume. Là-bas, les Khamem, il dit, le chaudron, c'est la colère de Dieu. Et la fumée, c'est d'où ça va venir. Mais ça fonde, pitacheta, comme on dit, c'est du nord que la guerre, elle se déclare. Pas pour rien que Yirmiyahu, il a dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il a vu un chaudron qui fume. Donc, il a vu. Est-ce que c'était un vrai chaudron? Est-ce que c'était une vraie fumée? C'est le dimion. Ça, c'est le corps à dimion. Donc, dans la réalité, tu peux le transcrire comme étant cette chose-là, parce que toi, tu as l'impression de l'avoir vu. Mais est-ce que toi, tu as palpé, tu as touché un chaudron, tu as touché le visage de ton père? Tu as l'impression que, c'est pas vrai. C'est qu'une impression. Ou kvar tagia le adam, odaa vegilu azan aliede emtsaï azé. Et donc, va venir maintenant au niveau de l'homme, c'est le message. Mima sheatid lavo alav. Et donc, ça peut être aussi un message sur ce qui va se dérouler dans le futur, si c'est une réalité, bien entendu. Alors, Veikra, c'est Begzerato Idbarach Shemo. Donc, c'est un décret divin. Chez Yodea Davar le Neshama, qui vient, donc qui parle à Neshama, Aliede Echad Mi Ameshartim, Mezemin Shiye, donc par l'intermédiaire, Veimacher Adavar, Adanefesh, et ça va descendre jusqu'au Nefesh. Et ça va donc se présenter maintenant au niveau du dimion, du corps donc imaginatif. Bessitum au bebiruch, donc de manière claire ou pas claire, imparfaite. Et en fonction que ce qu'Hachem il aura décidé. Comme on dit, donc la vision. Mais je suis en train de dormir, quelle vision? Oui, c'est une vision prophétique, c'est une vision de la nuit. Donc c'est aussi le chalom. Baz, égalé à Zananeshama, donc un anashim. Benimsa, klal achalomot. C'est une règle générale de tous les rêves. Tsiur adimyon, donc la représentation imaginative qui vient, qui donne ce dessin donc du rêve. Mitzad atzmo, ou mitzad mashetir, dioreu, aneshama lefima shetassi. En fonction de ce que la neshama elle accepte. Veula, elle apoel bekol ele ela echad mina kochot aruchanim. Donc il y a quelque chose qui fait fonctionner la machine. Chez Modia la neshama qui vient donc qui informe la neshama. Ve'aneshama mamshechet adadimion kemo shekatav comme et tout ça vient juste pour adimion comme on vient de l'expliquer. Ve'imako raou mimashati akadosh ken. Et si donc on est dans la Gdusha, alors la chose elle est vraie. Et si maintenant on est dans les mains, Shalom, du Kohatuma, la chose elle est fausse. On verra ça, c'est aussi vrai pour le Navi, puisqu'on verra qu'il y a des vrais Navis et des faux Navis. Kan aliede malar, kan aliede Ubekulam yesh. On évite de dire ce nom-là parce que c'est parfois ça réveille des idées dans la nuit et il vaut mieux éviter de les réveiller et de les rencontrer.
Hein, on va en parler justement la semaine prochaine par rapport à ce qu'il faut éviter de faire pendant la période des 3 semaines à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. En particulier, d'éviter de rencontrer ces personnages un peu particuliers qui traînent, surtout le soir dans la rue, dans la nuit, à partir du coucher du soleil et jusqu'au Khatsot, en tout cas, ou au petit matin. Bon, c'est un autre sujet. וכולם יש מעורבות של הציורים הנפסדים של הדמיון עצמו, והוא מה שאמרו, אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. Ça, c'est un clal. Il est impossible d'avoir un rêve sans qu'il y ait autour de ce rêve des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tu vas rêver un bateau, tu vas rêver que tu vas tomber dans l'eau, et puis tu vas rêver qu'à côté, il y a autre chose qui a... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Ça, c'est le clal. Ça veut dire qu'on est troublé par la chose, et parfois on retient que la chose qui est bétélim. Ach, od achalomot acherim nimtsaim, vehem chalomot anevoua. Il y a un autre sujet qu'on verra plus tard. Il y a un chapitre entier là-dessus, sur la névoie, qui fait partie, qui est très proche du chalom, mais qui a une particularité plus élevée, parce que là, la névoie, c'est le message qu'Hachem il veut passer ici-bas, sur terre, par l'intermédiaire d'un homme qui va exprimer le message qu'il a reçu, alors que lui, il n'est pas endormi, il est simplement dans un état d'extase. Il est dans un état d'élévation dans lequel le corps s'est séparé et où il est capable de recevoir le message divin et de le transférer directement sans qu'il y ait rien d'autre qui parle. Son corps, il ne parle pas. C'est directement le message qu'il a reçu, hop, il exprime. Si Chaz Veshalom, et à un moment donné, il a fait appel à son corps, alors il est nogué à Badavar, la chose, elle est fausse. Elle est fausse. Mais s'il fait que appel à sa spiritualité, c'est vrai. C'est que la spiritualité. Ouais. Il n'y a aucun élément qui touche au corps. Si le corps y vient, c'est là où on verra la différence qui existe entre un vrai Navi et un faux Navi. Bon avis. Et Hachem, il utilise les faux Navis là aussi pour faire passer un message et pour le montrer, pour les amener à la chute. Et on verra dans des cas, donc en particulier on le voit avec Achav, avec Eliaou, on le voit avec comment ça s'appelle? Yeroboam ben Nevat. Oui, On le voit avec plein d'exemples qui sont cités dans le Nar, qui sont donc des exemples très précis que la Torah nous révèle, qui font appel, donc qui font référence à ces faux navis qui ont été utilisés par Hachem pour amener à faire tomber l'homme, pas seulement pour exprimer la chose. très bien, merci. Voilà, chers amis, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Vas-y, les Hatil Lavo, puisque le c'est corps fini. sera spiritualisé, on ne va plus dormir, on n'aura plus besoin de Si on dormir. l'a dit, Hein? on l'a dit. Ah, Il n'y a plus de lavo, il n'y a plus manger, il n'y a plus boire, il n'y a plus dormir. Je ne l'ai jamais entendu. Mais Alors, si, Shabbat, Ah on en oui, a parlé alors, au cours. tu veux dire alors là, Là, Tilavo, c'est fini. Il n'y a plus de notion on ni de dort plus, sommeil, hein, alors. ni de boire, ni de manger, ni de dormir. Ah oui, quand Bien même, sûr. c'est beau quand même. On dort. Alors qu'est-ce qu'on fera? On va sera faire combien de présent fois? devant Ouais, Ziva ouais. Shrina. On aura la possibilité d'avoir en face de nous sans arrêt Ziva Shrina. Tous les jours les livres de Torah, il n'y aura plus Bien sûr. de livres de Bien entendu. que ça. Bon, Bien entendu. merci. Alors que des bonnes choses. Il y a d'autres questions? Je ne savais pas ça, le corridor. L'autre fois. Sauf, les Hashem. Merci.